le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. 36 ans, tu fais quoi dans la vie, Gwen? On va reprendre au commencement déjà. Moi, je suis routier en national, moi. Routier en national, d'accord. Bon, et alors, donc du coup, t'as eu un truc très très dur à avouer un jour à quelqu'un. Ouais, à avouer, en fait, qui n'est pas avouable parce que je ne l'ai pas encore fait. Pour faire court, disons que moi, j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 2 mois et demi, à la sortie de la maternité, en fait. Ouais. 1 mois et demi, pardon. Après, j'ai été placé en famille d'accueil, une famille extraordinaire, jusqu'à l'âge de 19 ans où, à cette époque-là, je suis rentré à l'armée. Et le problème, c'est que, le problème, entre guillemets, c'est qu'à cette époque-là, vu que j'étais en famille d'accueil, j'étais toujours été obligé d'être en contact avec ma mère biologique. Donc, et pourquoi t'as été placé dans une famille? Parce qu'en fait, ma mère biologique, si tu veux, elle s'est pas engrossée, elle a accouché, elle a pas assumé, et puis elle m'a collé à la DAS, quoi. Ah merde. Donc, voilà. Et bon, les gens en pensent ce qu'ils en veulent. C'est vrai que certaines femmes ne peuvent pas assumer et le font, mais je veux dire, quand on n'est pas capable d'assumer un gamin, on le fait pas, on met une capote, quoi. Ouais. Bref, moi c'est mon avis. Bref. Cela dit, parce que bon, si on rentre dans le débat, ça peut aller très loin et ça peut durer des heures. Mais qu'est-ce que t'as pas avoué? J'ai pas compris alors. Justement, c'est là que je vais t'expliquer. C'est que, en fait, pendant toute ma jeunesse, à partir d'un certain âge, j'ai été obligé de la voir. Tous les mercredis, j'étais déscolarisé exprès parce que tous les mercredis, j'étais obligé d'aller la voir. Et en fait, comment t'expliquer? Pour résumer, j'étais un peu son sextoy, quoi. Comment ça? Ta mère? Jusqu'à là, ouais, voilà. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais à partir de l'âge de 14 ans, quand tu commences à avoir ta première petite amie, tes premiers bisous, etc. Et là, tu te dis dans ta tête, ah mince, mais moi je fais pareil avec ma mère. Oh non, mec. Ah mais tu sais pas au début. Non mais c'est vrai. T'as pas de notion. Mais à quel âge elle a commencé? Elle a commencé, j'avais 9-10 ans. Ah ouais. Merde. Putain la vache. Ouais, 9-10 ans. Ouais, voilà, ouais. Donc pour moi au début c'était un jeu, tu vois, je comprenais pas, c'était entre guillemets comme un jeu. Donc j'ai jamais rien dit. Et voilà quoi, je veux dire, quand on commence à te toucher le sgeg, etc., etc., pour moi c'était au début c'était marrant quoi. Mais c'est vrai que comme c'était qu'une fois par semaine, ou c'était pas vraiment chaque fois, mais Mais et te faisait quoi? à partir des attouchements, en fait elle m'a fait mon éducation sexuelle en gros. Oh c'est crade putain. Ah ouais, et te masturber quoi. Oh putain. Ouais, et un peu plus quoi. Oh non. Mais c'est quoi un peu plus? Franchement j'ai du mal à... un peu plus, tout ce qui est fellation, entre guillemets, ce qu'on appelle la branlette espagnole. Vas-y, elle m'a appris à faire un cunilingus, etc., etc. Mais bon, mais moi le problème c'est qu'à cet âge-là, j'étais un jeune trou du cul. J'étais jeune et con, tu vois, pour moi c'était un jeu. C'est-à-dire que moi, non mais c'est pas que t'es jeune et con, tu comprenais pas. Tu savais pas quand t'es jeune. Ouais, j'ai pris une gifle là. Putain. Ah non mais alors là, à chaque fois que t'as rajouté un mot, j'ai fait non. Un cunilingus à sa maman, mais après t'es déréglé toute ta vie. Ça va toi maintenant? Ouais, psychologiquement, t'as l'air plutôt correct, en plus t'as l'air posé maintenant là. Ouais. Disons que moi maintenant je suis posé, je suis papa, je suis marié, j'ai déjà un divorce derrière moi, j'ai 4 gamins, mais c'est vrai que d'un certain côté, c'est malheureux à dire, mais j'ai une certaine haine envers la femme en général. Ah merde. C'est vrai? À cause de ça. T'as maltraité. Ah ouais. Parce que, non, c'est pas, j'appelle pas ça de la maltraitance, mais j'ai une méfiance et le problème c'est que ça m'a amené en fait à être pas un prédateur, mais je sais pas comment expliquer en fait. Et le souci c'est que à l'âge de 14 ans, moi quand je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à voir, quand j'étais à l'école, à avoir ma première petite copine à cette époque-là, à faire des premiers bisous et tout,
dans ma tête, je me disais, mais putain, mais moi, je connais beaucoup mieux ailleurs, sans dire pourquoi. Alors que ma famille d'accueil, je ne leur ai jamais rien dit. Ah, tu leur as jamais dit, ouais. Tu vas leur dire, aujourd'hui, ça. aujourd'hui, ils ne savent toujours pas. Ah, t'as jamais porté plainte sur ta mère et tout ça pour tout ça? Non, mais de toute façon, maintenant, elle est décédée à l'heure actuelle. Donc, Ah merde, mais, Attends, non, mais t'as pas à être désolé, hein, parce que pour moi, c'est pas ma mère. Hein, pour moi, c'est une connasse finie. Hein. Moi, le jour où, quand elle a été enterrée, je t'avoue franchement, et je le dis haut et fort, hein, même si je passe à la radio, je m'en tape. Moi, j'y suis allé, j'ai pissé sur la tombe. Hein. Oh là là. Et le pire de tout, c'est que j'ai un demi-frère qui était aussi a été placé à la DAS, qui est plus jeune que moi, de 5 ans, qui s'appelle Thierry. Je ne dirai pas où il habite pour le protéger, mais il a vécu exactement la même chose que moi. Putain, c'est dingue. Elle enchaîne avec les deux, quoi. Ah ouais, bah mon pote, Donc, bon courage. Oh là là, t'as l'air en tout cas psychologiquement assez construit pour pour gérer une vie, tout ça, malgré tout ça, bravo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis brouillé avec lui, parce que lui me reproche de ne jamais l'avoir protégé. Ah oui, lui, parce que c'est son petit frère. Merde, frère. Ah ouais. Sauf que, ouais, voilà, mais le problème, c'est que comme on était dans des familles d'accueil séparées, à peu près 120 km de rayon, oh là là. J'avais pas vraiment de contact, distance. quoi, donc, ouais, voilà. Putain, donc, mec. je pouvais pas vraiment réagir vis-à-vis de lui. Et même encore aujourd'hui, il me fait encore la gueule parce que quand ça lui est arrivé la même chose, j'ai pas réagi. Je lui dis, ouais, mais écoute, moi, si tu me tiens pas au courant, si tu me dis rien, moi, je peux pas agir. Ouais, non, mais carrément, putain. Eh ben, mec, merci beaucoup ton coup de fil. T'étais jamais passé à la radio? Si, je t'ai passé, ouais. Avec nous? Non, pas avec toi, non. Avec qui? Sur Énergie, mais pas avec toi. Ouais, j'étais passé avec Koé, je crois, une fois, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bah, en tout cas, merci d'être passé, mon pote. Hein. C'est hyper merci, gentil. bon courage. Raconter et tout, bravo. Ah ouais, non, bravo. C'est la première fois que tu le racontes, ça, non? Mais ça, non, ma femme actuelle est au courant de l'histoire. Hein, ça, parce qu'elle, je lui ai dit à ma femme. Mais ma famille d'accueil, enfin, mes parents, enfin, parce que moi, je les considère comme mes parents. Hein. Ah non, bien sûr, la famille d'accueil. Pour moi, des parents, c'est pas ceux qui t'ont fait, c'est ceux qui t'ont inculqué. Non, mais ça aurait pu te dérégler, même psychologiquement. Non, c'est clair. Ah ouais, l'histoire, là. À quelque part, bon, aujourd'hui, j'ai un caractère à la con, hein, je veux dire. Je suis arrivé à un stade où j'ai une certaine haine envers les femmes en général. Mais bon, pas au point de les insulter ni quoi que ce soit, mais j'ai toujours une certaine méfiance. Oh là là, mec, putain, on t'embrasse, hein, mon pote, mais... Tiens bon. Je vous embrasse tous, et puis... mais merci, mon ami, d'être venu raconter ton histoire. Tu rigoles ou quoi? Et t'es bienvenu quand tu veux, man. Et quand je suis au volant le soir, c'est qu'un plaisir de vous écouter. Ouais, merci beaucoup. Merci, je te fais un gros bisou, je suis repassé à Mina au standard, d'accord? Ça marche. Ok, bisous, à bientôt, Gwen. Salut. En fait, c'est parce que je suis fan de Guillaume, j'ai toujours rêvé de lui parler. Oh merde. Oh, ma chouquette. On va te le passer. Ah, t'es trop mignonne. Tu veux que je te le passe, Guillaume? Oui.